ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Ok, ok. Ok, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. On est d'accord. Oh, ça prend grave bien les tours. Je suis très content. Bon, salut tout le monde, c'est Tixi, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire le test de cette moto. Le test du 86 Top Alu sur Reggio MRT, du coup, avec un pot KRM, qui sont un petit peu les nouveaux pots à la mode en ce moment. Ok, c'est pas mal quand même hein. Bon, comme je vous le disais, aujourd'hui on va faire un test de cette Reggio MRT avec un bloc en 86 Top Alu, le pot KRM 80-90 qu'il y a dessus. Je vais vous dire concrètement ce que je pense parce que ça doit faire vraiment, je pense au moins 3 ans au minimum que je n'ai pas conduit un 86 Top Alu. Ce qu'il faut savoir si vous venez nous rejoindre, c'est qu'avant j'avais un 86 Top Alu. J'en ai eu un pendant 1 an et demi environ. Et c'est quand même... Est-ce que je tombe déjà en réserve? Hop. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Déjà on a une petite panne. Putain. J'ai large assez d'essence. Peut-être c'est le niveau de cuve qui est pas bon. Je vais vérifier la température des cylindres. Non, il est même pas chaud. Bon, désolé pour la coupe. Du coup, la moto elle s'est arrêtée. Je comprenais pas parce que c'est comme vous avez vu dans la vidéo, ça faisait comme s'il y avait plus d'essence. Donc je me suis dit, soit il y a plus d'essence, soit il y a plus d'étincelles. J'ai regardé le plein, il y avait la moitié du plein. Donc du coup, ça venait forcément de l'étincelle. Et en me penchant un petit peu sur les branchements, voici ce que j'ai vu. Donc ça c'est le fil qui fait qu'en gros la moto va bien marcher, va démarrer en gros pour vous synthétiser. Et du coup là je suis en train de dénuder les fils avec les dents s'il vous plaît. Donc là normalement vous voyez bien, ici j'ai dénudé le fil. On a le deuxième fil qui est ici et en fait ça doit du coup se mettre ici. Donc il faudrait que je dénude aussi ce fil, je l'ai un peu dénudé là comme je pouvais. On rebranche par ici, hop c'est rebranché. Ok là normalement on va démarrer, enfin ça devrait démarrer. Ouais, déjà on voit qu'il y a de l'étincelle parce qu'il y a beaucoup plus de compression. Et voilà, ça redémarre. Bon, on a tout ce qu'il faut, au moins on sait d'où ça vient. Bon là on va tâcher de bien refaire les branchements, comme ça arrivera plus. On laisse ça. Et voilà, bien sûr là ça s'éteint. Bon ok, juste je suis allé enlever ce petit truc là qui me saoulait un peu. Donc, du coup on peut commencer le récapitulatif un petit peu sur la moto. Niveau esthétique, bon franchement il n'y a rien à dire. Le garde-boue est un peu surprenant. En fait il est très gros, peut-être on ne dirait pas sur la vidéo, mais c'est quand même un garde-boue qui est assez gros, qui est assez long. Sinon bah écoutez, niveau kit déco c'est très bien, l'accord des couleurs est vraiment bien. La chaîne commence à être un peu vieille, la deuxième passe pas, parce qu'à mon avis ça doit être une fourchette qui est tordue ou cassée. Donc il faut démonter le moteur pour voir ça. Mais sinon niveau conduite, ça se conduit très bien, les freins marchent très bien. C'est quand même une bonne moto, qui quand même de 2009, mais qui a été refaite un petit peu à neuf avec les nouveaux freins, nouveaux pneus. On va la démarrer juste maintenant qu'elle est chaude. Démarre en quart de tour. Faut refaire un joint de pot et de toute façon on va démonter le moteur. Parce que là, pas passer la 2 c'est pas possible.
fait là la 2 ne veut pas passer. On est obligé de passer directement en 3. C'est même plus un problème de boîte qui saute en fait à tous les rapports. C'est carrément la 2 ne passe pas. Bon du coup maintenant on va voir un petit peu en vitesse de pointe, accélération, tout ça, ce que ça vaut. On a le compteur qui est juste là. Ok, donc on va laisser passer la voiture. On va laisser prendre un petit peu d'avance et on va voir du coup niveau accélération maintenant qu'on a un compteur. C'est une route qui est limitée à 80 pardon. Donc on va aller jusqu'à 80, faire 0,81. Je passe à la troisième et on ouvre. Merde. J'ai pas vu que c'était monté au-dessus de 80, je suis désolé. De toute façon même ça me tarde qu'on tombe le moteur là parce que le moteur il fait quand même 2-3 bruits chelous. On va réessayer une dernière fois. Troisième. Deuxième passe pas, troisième c'est parti. Ouais, ça fait un bruit chelou là. Mais bon, en gros, voilà, à première vue, on a tout ce qu'il faut changer sur cette moto qui est esthétiquement très très belle. Mais mécaniquement, il faut quand même changer 2-3 trucs avant qu'elle soit vraiment opérationnelle. Voilà, là je passe la 2, ça fait cric. À mon avis, c'est la fourchette. Bon, on va voir ça. On va refaire encore une dernière fois. Allez, je monte pas plus, c'est pas raisonnable sinon. Mais ouais, sinon c'est un moteur qui marche vraiment bien. Ok, on va s'arrêter là peut-être pour faire le débrief de cette moto. Mécaniquement sur le moteur on a quand même 2-3 trucs encore à faire, notamment la boîte. Sinon bah, côté allumage ça a l'air d'aller. Faut que je refasse aussi les branchements parce que là on va pas le laisser comme ça. Et en gros bah, voilà pour le test du 4.6 stop alu. Maintenant vous savez comment ça marche à peu près. Moi ça faisait longtemps, vraiment longtemps que j'avais pas essayé le 4.6 stop alu. Et en fait je trouve que pour du all day c'est vraiment bien quand vous êtes un peu habitué à la puissance. Le pot il a été fait pour 4.6 stop alu, donc c'est pas du tout creux, ça prend des tours. Ça prend vraiment beaucoup de tours. Ce que je veux dire c'est que ça plante pas en haut. Niveau admis, on est sur une admis qui est quand même pas mal. On a hop la cale, les V-Force 3. On a le carbu 30 mm. Faut que je regarde aussi la carburation, voir si elle est bien réglée ou pas. Faut que je regarderai du coup sur la bougie. Après voilà, faudra refaire aussi des branchements de l'allumage parce que là ça va pas du tout. On se fait une petite dernière accélération. Petite accélération pour la route. L'accélération juste en troisième. C'est quand même pas mal, ça tire vraiment. Ça tire vraiment. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les gars. J'espère que pour vous, vous arriverez à vous décider si vous voulez faire un choix de prendre un moteur à peu près similaire ou pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt du coup pour les changements qu'il y aura sur cette moto, sur ce moteur. Je vous dis à très bientôt, c'était Tixi, à la prochaine. Ciao tout le monde.